comme celle que nous menons, et on va les regarder tout à l'heure. Mais Serge, j'ai une question à te poser, Serge, c'est que depuis, toi tu es né, tu as grandi au Cameroun. Exactement. Bah, est-ce que tu as le sentiment qu'un drame de notre société a déjà abouti sur quelque chose? C'est-à-dire qu'au-delà de l'indignation ou peut-être des manifestations, est-ce que vraiment après, il y a quelque chose qu'on fait pour limiter ou pour stopper ces drames que nous avons au quotidien, qui sont légion dans notre société? Non, c'est pour ça que ça ne change justement pas. Les dirigeants savent très bien ça. Ils savent que nous avons une mémoire très courte, très sélective. En fait, un buzz est face à un autre buzz. Vous avez le truc de Monique Oumatekel. Si dans la même semaine, on apprend que Longuet a couché avec un taximan, bah, le truc de Monique Oumatekel passe en second plan. En fait, la société camerounaise ne demande pas des réponses aux actions. Je prends un exemple des drames qui se sont produits récemment, qui ont agité énormément la toile. Donc, je vais prendre que 2 exemples. Samy Lenoir, vous avez suivi cette affaire, n'est-ce pas? Ouais. Un accident, donc une collision avec un véhicule. Connaissez-vous le nom de la conductrice? Non. Bien. Tu as vu donc comment l'affaire est traitée. Cabrel Nandip, qui nous a malheureusement quittés dans des conditions tragiques, ça va bientôt faire un an. J'appréciais pas particulièrement son humour, mais l'homme, c'était quelqu'un qui méritait de vivre beaucoup plus longtemps parce qu'il meurt au moment où son travail commence à porter des fruits, c'est dommage. Et je crois d'ailleurs savoir qu'il meurt au moment où il partait déjà prendre un visa à l'international. Quand vous pouvez obtenir le visa d'un pays, d'une puissance internationale, ça veut dire qu'on reconnaît que vous vivez de votre activité. Et c'est dommage, c'est à ce moment qu'il meurt. Qui connaît le conducteur qui était sur sa voie quand il a eu un accident? Voilà, personne. C'est ça le problème en fait. On ne traite pas des problèmes de fond. On ne traite pas de problème de fond. On utilise l'aspect émotionnel et de ça, chacun, en fonction de son niveau de culture, va dériver vers les explications qui l'arrangent. Quelqu'un qui croit aux femmes là, qui ne croit pas en la réussite personnelle, qui croit toujours qu'il y a une main verte, une main forte derrière chaque réussite, une main invisible, va t'expliquer qu'il paye le prix de la secte parce qu'il s'est enrichi trop tôt. Voilà comment on va traiter l'affaire. Ou alors, on va trouver le moyen d'accuser quelqu'un qu'on n'aime pas trop dans le lot. C'est ce qui s'est passé avec le cas Samy Lenoir. Voilà. On traite une affaire comme ça, totalement dévoyée du fond. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans la logique de chercher les réponses. S'il y avait eu une affaire, tout le monde disait, mais attendez, là, il y a une erreur médicale. Comment ça se fait que ce mec, on le voit sur les vidéos, il parle très bien. On ne comprend pas. Comment ça se fait qu'il meurt à l'hôpital? On veut comprendre. Il y a eu des erreurs médicales? Ben, dans ces cas, on veut des réponses. On veut des têtes qui tombent. On veut des conséquences à une action. Personne n'a cherché le nom des médecins traitants. Même quand ce nom a fuité sur les réseaux sociaux, les gens étaient concentrés à regarder une autre piste qui était celle d'accuser... merde, la nana là, comment elle s'appelle? Karimo. Voilà. Qui était celle d'accuser Karimo, qu'on s'en foutait du nom du médecin. Mais ce médecin, il aurait fallu qu'il s'explique. Un procureur qui déclenche une enquête pour homicide involontaire contre X. Pour chercher à comprendre pourquoi ce mec qui est arrivé à l'hôpital tout entier est mort. On se rappelle de Maître Swap aussi, c'est pareil. On n'explique pas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, j'ai un oncle actuellement qui a eu un accident. Lui aussi, il a une fracture à l'hôpital. Je peux te dire que je suis inquiet pour lui. Je suis très inquiet puisque ces deux-là, dont je viens de te citer, Maître Swap, Samy Lenoir, se sont tous retrouvés à l'hôpital pour une fracture et ils en sont morts. Alors que ce n'est pas normal. Je pense que certains parmi vous font médecine. Ce n'est pas normal. Pourquoi cette population qui est victime d'autant d'injustices ne s'organise pas? Parce que chacun, comme je t'ai dit, chacun pense d'abord à sa gueule. On n'a pas une solidarité collective. En fait, on dit souvent que le noir est solidaire, c'est faux. Le blanc est beaucoup plus solidaire que le noir parce que la solidarité du blanc ne se limite pas à aider un cousin qu'il connaît. La solidarité du blanc, c'est de mettre en place un système qui permet à Serge Anango, par sa cotisation, d'aider un monsieur Bitru quelque part en Corrèze qu'il ne connaît pas. C'est ça qu'on appelle la solidarité. Un pays qui est solidaire, c'est un pays qui comprend la nécessité de mettre ce genre de système en place. C'est ce qu'on appelle une solidarité collective. Nous, en fait, d'Afrique, on se targue d'être solidaire parce qu'on n'a que la vision immédiate des actions. C'est comme si l'Africain, en fait, ne peut enregistrer dans son cerveau que des conséquences immédiates de son action. S'il ne peut pas faire une action dont les conséquences immédiates sont visibles par lui, il ne voit pas l'utilité. Le problème, en fait, c'est que quand tu cotises, tu as de un SDF peut-être à manger demain. Mais tu ne connais pas cet SDF-là. Et pour un Africain, il ne réalise pas qu'il est solidaire quand il fait ça. C'est pour ça que tu entends les gens qui vivent même en Europe te dire « Non, nous au moins chez les Blancs, on est solidaires parce que... » Non, le Blanc est solidaire parce qu'il a compris la nécessité de mettre en place un système de solidarité collective. Tandis que nous, c'est encore le cousin qui t'aide ou l'ami.
Donc, si tu es au pays, tu galères. Si tu n'as pas un ami qui s'en sort, tu n'as pas un cousin qui s'en sort, tu n'as pas un frère qui s'en sort, il ne reste plus que qui? Que les fous de cœur comme, comme dernier recours. Et malheureusement, les fous de cœur ont des moyens limités. Donc, malheureusement, il y a des personnes qui vont passer en travers les mailles du filet, qui vont mourir simplement parce qu'ils ne connaissent personne. La vraie Non, mais soudure. justement c'est le contraire que nous vivons en fait, parce que, tu vois, nous on fait souvent des vidéos, on s'indigne des fois parce qu'il nous arrive d'avoir en caisse plus de moyens que des femmes à aider, tu vois. Et nous, on aimerait être saturés des cas de femmes sèches. On aimerait avoir beaucoup de femmes et peu d'argent. Mais malheureusement, il nous arrive d'avoir un peu plus de moyens que de femmes à aider. Ça veut dire que le message ne passe pas assez. Je te prends un exemple. Il y a un journaliste, je ne vais pas donner son nom parce que je ne suis pas dans la polémique. Je l'ai appelé personnellement pour lui parler du cas de Germaine, une fille de 12 ans violée et enceinte, et qu'on prenait en charge. Je voulais qu'il parle de ça. Il a dit non. C'est lui qui avait fait le reportage quand Monique est montée à la cantine. Il a dit, mais si Germaine meurt maintenant, vous allez faire le reportage. Il a dit, mais oui, je préfère une femme. Voici la phrase, hein, une femme qui meurt et une femme qu'on sauve, la femme qui meurt m'apporte plus que la femme qu'on sauve. Un journaliste. Oui, mais il est réaliste. Je te dis un journaliste. Encore une fois, je vais peut-être te contredire sur ce coup-là. Malheureusement, on a souvent tendance à dire que le rôle du journaliste, c'est d'informer. Mais on oublie que le journaliste, il vit de l'information. Il choisira l'information qui va plus lui rapporter parce qu'il vit de ça. Si le journaliste, quelle que soit l'information qu'il publiait, était à revenu fixe, les choses seraient différentes. En fait, il ne faut pas critiquer, comme on dit, il y a une phrase d'un mathématicien qui disait ne pas condamner les joueurs, condamner le pari. C'est-à-dire que c'est les règles du jeu qui font de ces personnes. C'est pour ça que souvent, quand les gens attaquent les Ahmed Kamel, les Fleurs de Lille, je les défends. Pas parce que je les trouve bien. Ces gens apportent une réponse à une demande de la population. Si la population demandait de l'éthique, de la qualité, de la cohérence dans les actes, ils seraient tous cohérents. Le problème, c'est que c'est moins cher. Ça ne coûte rien d'être un salopard. Être un salopard, c'est naturel. Comme on dit, c'est comme une pierre, tu déposes au sommet de la pierre, elle glisse tout seul. Ça ne coûte rien d'être un gros salopard. Ça ne coûte rien d'être un égoïste. Ça ne coûte rien d'être un paresseux. C'est beaucoup plus simple. C'est la condition naturelle. Ça ne coûte rien d'être sale. Tu veux être sale, tu n'as juste à rien faire. En revanche, tu veux être propre, il te faut mener des actions. Tu veux être honnête, il te faut mener des actions. Tu veux être, comment on dit, social, il faut mener des actions. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu es dans une population qui n'accorde pas de l'importance aux actions, mais plutôt aux slogans, il te suffit de trouver le bon slogan, même si tu es un gros salopard derrière, tu peux être un gros fils de pute derrière, ça passe. Ça passe crème, sans problème. Parce que cette population n'accorde de l'importance qu'à des slogans. Pas à une réalité, pas à une cohérence, pas à une intégrité. On l'a d'ailleurs vu dans le combat que j'ai mené par le passé en politique, puisque je te disais que j'étais un ancien activiste, je suis plus activiste, mais dans mes activités d'activiste, je me suis retrouvé au cœur d'une campagne présidentielle, au cœur d'une contestation des résultats. Tu vois? Et là encore, on a toujours, comment dirais-je, les gens au départ se comportaient bien parce qu'ils pensaient que les Camerounais voulaient d'un nouveau Cameroun. Pendant les 3 mois où j'ai fait partie de cette équipe, les gens se comportaient bien. Ils ne se mettaient pas en public pour dire des bêtises. On ne calomniait pas les gens. On était pendant des menaces à 2 balles du type « je vais te taper ». Tu ne dis pas que tu défends Kamto qui a gagné la présidentielle. Tu commences à dire « tu vas tabasser les gens ». Non, personne n'a fait ça quand nous on y était. Parce que j'avais réussi, naïvement, à leur faire croire que les Camerounais attendaient des gens intègres pour faire une vraie rupture avec ce qu'il y a actuellement au Cameroun. Les gens se comportaient très bien. Puis il y a eu une affaire de viol. Naturellement, je me suis toujours positionné du côté des victimes, comme j'ai toujours. Comme ça a toujours été le cas. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui m'a amené sur les réseaux sociaux camerounaises, c'est l'affaire Nathalie quoi. Vous voyez une fille camerounaise insultée par des Camerounais, vilipendée. Je me suis dit, mais cette fille, elle va se suicider. Je me suis dit, cette meuf, elle va se suicider. La violence qu'elle subissait, moi, je suis papa de 2 filles. Non, même si ma fille fait des activités bidons, bizarres, tout ce que vous voulez, je ne peux pas accepter qu'elle subisse ça. Elle ne peut pas subir ça. Ce n'est pas un crime. Elle n'a pas volé, elle n'a pas détourné l'argent. Ce n'est pas à cause d'elle qu'il y a des trous dans la ville de Yaoundé. Ce n'est pas à cause d'elle que maintenant, quand il pleut à la poste centrale, on est obligé de prendre la rame pour traverser la poste centrale. Ce n'est pas à cause d'elle. Mais que les gens se concentrent avec violence, moi j'ai trouvé ça écœurant. Et il se trouve que j'aime les combats où je combats contre plusieurs personnes, donc j'ai pris le soin de la défendre. Mais c'est ça qui m'a mené sur les réseaux sociaux. C'est toujours d'être du côté du faible. C'est jamais d'être du côté du fort. Et les Camerounais, ils adorent être du côté des forts.
Ils adorent ça. Et je vais te donner un exemple. Prends le foot. Tu connais un Camerounais qui supporte le Standard de Liège? Quand tu poses la question à un Camerounais au Cameroun, tu connais un supporter du Standard de Liège? Tu n'en trouveras pas. T'en trouveras pas. Non, non, non. Tu ne vas pas trouver un Camerounais au pays qui porte le maillot de Lens, qui dit je suis supporter de Lens. Non, je supporte le Stade Rennais. Non, ils sont tous Manchester, Barça, Real. Les équipes qui gagnent. Voilà. Le Camerounais, il est du côté du fort. Le noir, il est du côté du plus fort. Le noir a beaucoup du mal à soutenir le faible. Et donc, nous autres qui avons cette aptitude-là d'aller soutenir... Moi, le Real Madrid joue contre un club faible, je vais soutenir le club faible. Point à la ligne. Je ne peux pas supporter le Real Madrid dans un match. Je ne peux pas supporter le Barça dans un match. Je ne sais pas, le Barça va jouer contre le Standard de Liège. Je vais soutenir le Standard de Liège parce que je trouve qu'il faut cet équilibre-là. Il ne faut pas toujours que les plus forts raflent. Tu vois, je suis certes de droite, c'est un petit peu mon côté de gauche. Je suis un petit peu de gauche parfois. Donc, je ne vais jamais supporter le plus fort. Et c'est ça qui m'a amené à faire ça, à aller défendre les gens. Donc, c'est vraiment, comme je t'ai dit, lorsqu'il y a donc un cas de victime de viol, nous, on a condamné. On a demandé que la personne qui est accusée d'avoir commis ce genre d'atrocité soit écartée du groupe. Au début, tout le monde était presque d'accord, en fait. Hein. La divergence n'était pas d'écarter la personne. La divergence était sur comment on fait. Est-ce qu'on annonce sur la place publique avec le risque que nous prenons des coups, ou est-ce qu'on le garde, on cache tout ça en privé, on noie ça, et voilà, on fait wassa wassa. Et le débat n'était que là. Parce que les gars pensaient vraiment que les Camerounais attendaient de nous juger sur la qualité des personnes que nous sommes. Mais quand l'affaire est partie sur la place publique, qu'est-ce qu'ils se sont rendus? Qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils ont observé des gens nous attaquer, nous défenseurs de la victime, des victimes de viol, et pas le violeur. Ils ont observé ça. Donc tout le monde demandait que ce soit nous qui soyons écartés du groupe. Vous vous rendez compte quand même du truc? Et qu'est-ce que ça a donné comme information à ces gars-là? Qu'en fait, ce n'est pas la morale qui doit guider leurs actes. C'est simplement les slogans. Tant qu'ils ont tout comme slogan Biadoua parti, ils peuvent être des parfaits violeurs, des gros truands, des voleurs, des détourneurs d'argent, des cagnottes. Ils peuvent le faire en toute sécurité. Personne ne va les regarder. Et qu'est-ce que ça a donné? C'est ce qui s'est passé. T'as vu, j'ai fait 3 mois dans ce groupe depuis quand je suis parti. T'as vu tous les problèmes qu'ils ont eu. On s'est retrouvé avec des histoires de cul sur Internet, des affaires de bagarre, des affaires où tu as deux activistes qui se donnent des rendez-vous pour se tabasser. Parce que les mecs, ils pensaient que c'était... Donc, quand vous avez des gens, quand vous avez une population qui n'est pas exigeante, Jules, c'est impossible d'avoir des dirigeants exigeants. Mais Serge, là tu parles de la défense des personnes fragiles, la défense des victimes, et je suis très d'accord avec toi là-dessus, parce qu'il y a par exemple au Cameroun un fait qui me marque, c'est que quand on attrape un voleur à Douala, au marché, qu'est-ce qu'on fait? On le brûle. Et quand on voit un ministre qui a volé, qu'est-ce qu'on fait? On dit, grand, tu n'as pas quelque chose pour moi? Le ministre qui a détourné des fonds, exactement. Il passe avec sa 4x4, avec la 4x4. Donc il vous a bien plumé, quoi. Oui. Voilà. Les gens, et, excuse-moi, on bloque le passage pour qu'il passe. Hein. C'est-à-dire qu'ils volent votre argent, ils s'achètent un 4x4 avec, et parce qu'il est en train de passer, on interrompt la circulation. Donc, c'est vrai qu'on vous emmerde parce qu'il est en 4x4, quoi. Voilà. Avec votre argent. Et ça n'émeut personne, parce qu'il est fort. Justement, c'est ça notre combat, Serge. Notre combat, c'est de montrer que le premier socle de notre combat, c'est la dignité humaine. C'est-à-dire que chaque être humain mérite d'être traité avec dignité et humanisme. C'est pour ça que le plan MONUC prend en charge toute femme enceinte en difficulté financière et met aussi à l'école tout enfant écarté du cycle scolaire du fait de son rang social. Bon, mais maintenant, ce que tu dis, c'est très très pertinent, mais pour ceux qui te connaissent, je connais ta dureté dans les propos, des mots que tu utilises deux fois, qui peuvent être très très durs. Est-ce que tu n'as pas l'impression que la pertinence de ton propos se dilue un peu, la violence que tu utilises dans ton langage dilue un peu la pertinence de tes propos? Est-ce que tu n'as pas le sentiment que ça enlève un peu quelque chose à la pertinence de tes propos? En fait? Je pose une question. Est-ce que tu es violent avec tes propos? J'essaie de ne pas l'être. Très bien. Est-ce que tu as plus de résultats sur le terrain? Est-ce que tu as le sentiment que tu es mieux compris que tu es plus compris que moi? Pas du tout. Voilà. Pas vraiment. Voilà. Tu as compris? En fait, moi, je pars du principe que si j'ai pris ce créneau, c'est parce qu'il y a des gens comme vous qui avaient des créneaux beaucoup plus modérés, des créneaux beaucoup plus, comment on va dire, plus politiquement corrects. Il faut, comment dirais-je, il faut la diversité des solutions plutôt que de faire tous pareil. Donc, moi, je considère qu'il y a des Jules Château
qui partagent les mêmes indignations que moi, qui ont leur façon à eux d'exprimer, qui est très politiquement correcte. Et moi, je ne viens pas pour ça parce que moi, je viens les choquer. Elle est là la différence. Je viens les choquer. Non, mes propos sont pertinents, les gens les comprennent. Parce que même parfois, même quand je n'insulte pas les gens, ils ont mal. En fait, c'est parce que dans mon discours, je fais en sorte que le noir qui m'écoute se reconnaisse et ait honte de lui. Et quand tu vois, il réagit par la menace, par l'insulte, ça s'appelle de la dissonance cognitive. Il est en train de réaliser qu'il est un bon fils de pute et que malheureusement, il ne peut pas y échapper. C'est-à-dire qu'il n'a pas des yeux. Parce que toi, quand tu vas exprimer un problème de société, tu ne vas pas mettre de Camerounais en face des responsabilités. Tu vas dénoncer le fait et tu vas t'arrêter là. Tu vas laisser aux Camerounais l'intelligence de comprendre qu'il faut agir. Sauf que moi, je sais qu'ils ne sont pas intelligents. Ils sont débiles, profonds. C'est des mecs d'une légèreté du cerveau, pas possible. Donc moi, ce que je fais, pourquoi ils sont plus énervés par mon discours que le tien? Pourtant, je pense que sur le fond, tu dis la même chose que moi. Hein. Ta vidéo où tu partageais l'indignation de Bello, j'avais fait une vidéo dans, dans la même thématique. Je n'avais pas utilisé les mêmes mots que toi. Pourquoi ils réagissent chez moi? Parce que je ne leur donne aucune porte de sortie dans ma façon. C'est-à-dire quand je sais qu'ils sont méprisants, je leur dis, regardez, ce qui arrive là, ce n'est pas le fait de Dieu. L'Afrique n'est pas pauvre par tirage au sort. L'Afrique est pauvre parce que vous êtes sous-éduqués. Parce que quand vous sortez du ventre de vos mamans, vous êtes d'abord des frustrés, des jaloux. Et le jaloux, il se reconnaît. Quand je dis ça, il a mal. Il a mal, il se reconnaît en fait. Il réalise que ce que je suis en train d'écrire, c'est lui. Et je lui présente ça comme un truc négatif. Il ne peut pas challenger là-dessus. Il ne peut pas prendre la parole pour défendre qu'attention. Oui, je suis jaloux, je déteste voir les gens qui ont réussi, mais c'est normal. Non, il ne peut pas. C'est un sentiment inavouable. Qu'est-ce qui lui reste comme action? La réaction qui est de prétexter sur l'insulte pour essayer de discréditer mon propos. Mais en réalité, il a compris. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a compris le fond. Et l'énervement qu'ils ont vis-à-vis de mes propos montre qu'ils ont compris le fond. C'est vous qui êtes très contenant, politiquement correct, qui pensez que leur réaction est la preuve que mon propos a été dilué. Mais non. Non, non, ils ont bien compris mon propos. La preuve, c'est que s'ils n'ont pas de problème, il faut comprendre quelque chose. Et ça, tous les études l'ont montré, il y a beaucoup de penseurs qui l'ont dit avant moi. Le véritable ennemi du noir, c'est la vérité. Le noir déteste la vérité, Jules. Quand tu vas voir un mec qui a échoué en classe, qui va essayer de trouver tous les prétextes qu'il faut pour t'expliquer que non, ce n'est pas lui qui est responsable de son échec, quand tu le mets en face que non, c'est toi. Il réagit tout mal. Est-ce que c'est seulement une question de noir? Si. En fait, pourquoi? Parce que d'autres, probablement les autres peuples ont connu ça avant, mais on est dans un... Tu es en Occident comme moi. Si je sais que c'est se remettre en question, pourquoi tu crois qu'un procès en assise dure 3 semaines en France et 2 ans au Cameroun? Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a tué que la société dit oui, c'est sa faute et nous on n'y est pour rien. Si la société est quelque part responsable de ce qui est arrivé, il faut qu'elle le sache pour mettre en place des mesures préventives. On n'est pas humble, mec. On n'est pas humble. Si on était ce que tu dis, ça se verrait dans le système. Je suis désolé. On ne peut pas tous être des gens intelligents au Cameroun et on nous explique qu'on est derrière parce qu'on a un dirigeant débile. Ce n'est pas possible. Statistiquement, tu ne peux pas l'expliquer. Tu ne peux pas l'expliquer. On a des pays qui ont des dirigeants nuls, mais qui s'en sortent bien. Tu es en Belgique où vous avez fait parfois 2 ans sans gouvernement. Tu avais l'impression que la Belgique était mieux gouvernée que le Cameroun? Sérieusement? Ben oui, c'est la qualité de la population. C'est là qu'il faut miser. Nous, il faut une qualité de la population qui soit capable de mettre en place des institutions fortes et de s'y tenir. Or, nous, on est toujours en train de vouloir croire qu'il faut un homme fort. Un homme fort, non. Dans une famille, tu peux avoir un homme fort qui change des choses. Moi, j'étais l'homme fort de ma famille, oui, j'ai pu le faire. Mais je ne peux pas appliquer ça. Je ne peux pas prendre ce qui est valable à l'échelle familiale et le transposer à l'échelle d'un pays. Il y a beaucoup de variables énormes qui sont sur le chemin. Ce n'est pas possible. Donc, quand vous voyez les gens qui pensent qu'un président, c'est comme le père de la nation, c'est un papa, qui vous prennent sur des analogies entre un pays et une famille, ils sont débiles. Ils n'ont rien compris. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Il y a des facteurs d'échelle très importants. Il y a des situations où vous passez simplement, vous prenez un père qui a 3 enfants. Quand il passe avec 10 enfants, la difficulté n'est pas multipliée par 7 dixièmes, par 10 troisièmes. Hein. La difficulté est multipliée par un nombre carré en termes de puissance. Ça devient beaucoup plus compliqué parce que les exigences sont beaucoup... Déjà au niveau de la voiture, au niveau des logements que vous pouvez prendre quand vous vous déplacez, quand vous allez en vacances. Si vous êtes invité chez quelqu'un, ce n'est plus la même logistique, quoi, vous voyez. Ce n'est pas simplement multiplié par 10 troisièmes, quoi. C'est 10 tiers. C'est multiplié par quelque chose à la puissance. Donc, un pays, c'est ça. Vous ne pouvez pas considérer que ce qui est valable à l'échelle familiale l'est à l'échelle d'un pays. Donc, nous autres, c'est facile de voir comment nous pensons globalement quand on voit comment les dirigeants font. Si tu as déjà dirigé avec un dirigeant, si tu as discuté avec un dirigeant camerounais, moi j'ai discuté avec une personne qui m'a expliqué pourquoi on ne fait pas les autopsies après les morts au Cameroun. Parce que les Camerounais, quand il y a un mort, ils ont déjà l'explication de la mort avant l'autopsie. Tu vas aller dépenser de l'argent, puisqu'une expertise, ça coûte très cher. Hein. Tu vas aller dépenser de l'argent pour faire une autopsie. Tu vas dire, voilà les résultats de la mort. Ils vont dire, non, laisse-nous ça. Laisse-nous vos affaires des blancs là.
Donc, du coup, les Alors, en dirigeants, plus de ça, donc, du coup, les alors, en plus dirigeants, de mais je ça, te dis, du coup, les dirigeants ne font plus l'effort. On a les dirigeants qu'on mérite. Tu ne peux pas être un débile, tu ne peux pas être un paresseux. Regarde d'ailleurs les panafricains, ceux que j'appelle les panafricains, je vais t'expliquer pourquoi. Ils sont tous en train de croire en l'avenir de l'Afrique, mais depuis des pays occidentaux. Il vous dit l'Afrique est en train de se réveiller. Mais mec, appelle un gars à Douala. Tu dis, mec, à quel moment le Cameroun se réveille? Il va te dire que mon frère, moi-même, moi, je suis habitué à ce genre d'expérience, quoi. J'appelle un gars. Il dit, mais l'Afrique se réveille à quel niveau là? Dis-moi un peu, les gars, mon frère, moi-même, j'écoute sur les fous là. Je me demande s'ils ont déjà mis les pieds ici. Donc, il y a des gens qui vivent dans des concepts. Tu ne peux pas dire que tu crois au réveil d'un pays. Et tu te mets chez l'ennemi que tu combats. Beaucoup veulent que l'Occident coule, mais ils sont en Occident. Beaucoup en Afrique veulent que l'Occident coule, mais après avoir balancé des discours tonitruants sur la France, sur les réseaux sociaux, t'expliquant que la France manque d'électricité, que la France va se retrouver dans le noir, que la France va même plus être capable de payer ses salariés, ils finissent à te dire, gars, tu n'as même pas un euro là pour moi. Et pour ne pas aller très loin dans cette affaire, on a un gars sur Internet qu'on appelle Henri Atangana Medou. Il est assez connu comme ça, Henri Atangana Medou, que je salue d'ailleurs, s'il est dans ce live, quelqu'un peut tout le taguer. Il s'est fait plumer le pognon par un panafricain, Bertrand Tatinda. Vous voyez les gens qui sont sur les plateaux, télé. Ah, la France va mourir, Macron, le petit Macron, c'est fini la France, il sort la fin. Il finit ça, il escroque un gars qui en baigne, 600 000 pour une affaire de terrain. alors, j'ai aussi, tu sais, il y a un panafricain à Douala, parce que j'aime pas les polémiques, hein, mais celui-là, je vais arriver sur son cas. Moi, j'adore la polémique, donc tu peux nous servir ça. Il a pris un montant de 1 350 000 à une membre de l'association des enfants de le cœur. Ouais. C'est-à-dire qu'il a fait une vidéo sur Facebook. Si je dis ce qu'il avait dit dans la vidéo, les gens vont le reconnaître, mais je ne veux pas la polémique. Bah, écoute, moi, je veux la polémique, moi. Non, mais je veux le contacter. Je veux lui écrire, parce que lui demander de remettre cet argent. Cette membre-là avait demandé qu'il remette. Il ne va jamais remettre. Honnêtement, les panafricains, côté... Le membre est même décédé, mais je veux lui demander... Le membre est décédé? Il va... Ah ouais, merde. Oui, le membre est décédé. On a perdu un membre le 21 mars 2023. Ah, merci. Et ce garçon-là a escroqué 1 350 000. Et puis, je veux le contacter. 2 000 euros, quoi. 2 000 euros. Oui, 2 000 euros. Je veux le contacter pour lui demander de mettre ça. Et s'il ne le remet pas, Serge, je vais te contacter pour te dire que bon, voilà le nom, voilà les preuves. Parce que ce gars même, c'est un gros panafricain qui passe tout son temps sur les plateaux de télévision. Est-ce que c'est pas Bertrand Tatinda, non? Ou Vandal Kani? Je ne donne pas le nom, c'est pas lui en tout cas. Mais je ne donne pas le nom. Mais je pourrais te dire ça inbox, mais bon, s'il te plaît, je ne veux pas les polémiques. Rodi, dis-moi ça inbox. Je ne vais pas prononcer le nom, je promets, mais Rodi, dis-moi ça inbox, s'il te plaît. Pas camerounaise, elle était sénégalaise. Mm-hmm. C'est quand elle est de l'association pour les enfants de l'Afrique qu'elle m'en parle. Mm-hmm. Et je contacte le gars parce que je le connais. Donc je le contacte, je dis, mais écoute, mais telle personne n'arrive plus à te joindre depuis, tu lui as pris 1 350 000. Tu vois? Et c'est un panafricain. Hein, tu vois? Donc voilà. Bon, pour te dire que oui, il y a des gens comme ça, j'ai l'impression que chez nous, les gens achètent plus le mensonge que la vérité. Ben oui, c'est pour ça que quand tu es un panafricain, c'est pour ça que quand tu es camerounais, tu ne peux pas être aimé sur les réseaux sociaux parce que tu es vrai. Parce que quand tu es vrai et que les gens se disent, putain, le mec, s'il a, il veut y qu'il est plus honnête que qui. On fabrique tous les mensonges possibles sur ton compte. Voilà, donc ça dit que les mecs ne peuvent pas dire, ah oui, mais ce mec est propre, donc c'est un exemple. Non, il faut que tu sois comme eux. Et tu remarqueras que si les gens cherchaient l'honnêteté, par exemple, voilà, Henri Atangana Medou est là dans le live en question, donc je parle sous son contrôle, bien sûr. Et voilà. Tu remarqueras d'ailleurs que quand quelqu'un est honnête sur les réseaux sociaux, il n'est pas reconnu comme tel. Non, les gens se battent. Parce que moi, depuis que tu me connais, est-ce que tu m'as vu dans un scandale bizarre sur les réseaux sociaux, vraiment? Non. Voilà. Parce que moi, je viens sur les réseaux sociaux, booster l'intelligence des gens, c'est ce qui m'intéresse. Je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour essayer de me faire voir. Je ne suis pas dans ce genre d'affaires. Il n'y a pas un seul truc. Il n'y a pas quelqu'un sur Internet qui est venu faire une vidéo pour dire qu'il me réclamait quelque chose. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. On n'a jamais cotisé de l'argent. Tu sais, quand j'avais défendu Maurice Kamto, en utilisant la statistique, tout ce que tu veux, j'ai fait l'objet des gens qui m'ont écrit en privé, mais pour me dire qu'ils étaient prêts à mettre même un tiers de leur salaire pour que le mouvement prenne, parce qu'ils me voyaient comme la tête de ce mouvement. J'ai dit, mec, non, je ne prends pas ce genre d'engagement, je ne sais même pas ce que ça va donner. Vous êtes un peu trop optimiste sur le Camerounais. Vous êtes un peu trop optimiste sur le Camerounais. Le Camerounais, d'ici 3 semaines, il y a des chances qu'il soit passé à autre chose. Et donc, je vais me retrouver à votre pognon, je vais me retrouver à des polémiques à 2 balles. Je n'ai pas pris. Je te dis, si j'avais accepté, je pense que au lendemain, là, que quand on déclare sa victoire,
j'aurais pu récupérer 50 000 € des gens parce que les gars étaient motivés. Je peux dire qu'il y avait une furie, les gens étaient motivés. Ils voulaient tous m'envoyer le pognon pour que je serve une caisse. Ils n'avaient pas de structure derrière installée, machin, voilà. Tu vois? Mais je pense que beaucoup d'autres blogueurs, s'ils avaient eu l'occasion, ils auraient pris ce pognon. Et certains d'ailleurs se sont bien régalés dans cette affaire de résistance. Ils ont volé, ils ne sont pas combattus. Tu as encore des couillons comme ce gars qu'on a bloqué tout à l'heure, qui vient me dire que je suis un menteur, alors que les gens dans la résistance qui ont profité de leur position pour escroquer, violer des gens, il ne va pas les chercher. Pourtant, même eux-mêmes, ils ont fait leur propre introspection. Tu as remarqué que j'attaque moins ces gens-là aujourd'hui, parce qu'ils ont fait leur propre introspection. Mais il y a toujours des gars derrière qui veulent passer outre. C'est-à-dire des mecs qui ont fait des dires pour reconnaître que oui, on a attaqué Serge Anango de façon injuste. Oui, ce qu'il dénonçait était exact, mais nous avons fait un mauvais choix stratégique de penser que on pouvait couvrir ça et sauver la lutte. On a fait un mauvais choix. Ils se remettent en question. Ça veut donc dire que dans leur déclaration, ils valident que tout ce que nous faisions était vrai. Mais tu as encore un couillon qui vient dire que tu mens. Parce que pour lui, c'est pas la vérité qui l'intéresse. Et c'est ça le noir. Le noir, c'est que quand tu es propre, trop propre, et qu'il ne se reconnaît pas en toi. Et oui, moi j'ai une posture vis-à-vis des Africains qui fait qu'ils ont du mal à se reconnaître à moi. Je ne suis pas un mendiant, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut acheter. Les gens savent très bien, il n'y a personne qui peut avoir l'idée de venir de se dire qu'ils vont me donner de l'argent pour que je défende une thèse dont nous savons volontairement fausse. Personne n'a jamais essayé avec moi parce qu'ils le savent tous. Moi j'ai discuté avec des sardinats, ils le savent très bien. Hein. Ils savent qu'ils ne peuvent pas venir me proposer ce genre de choses. Oui, mais même je parle des adversaires politiques. Mais côté ceux avec qui j'ai combattu, ils ont essayé de me coller ce genre d'accusation à deux balles. Donc, quand vous êtes propre au Cameroun, d'ailleurs, Obama l'expliquait une fois sur une chaîne, le théorème de l'herbe du jardinier. Lorsqu'il y a une herbe qui dépasse, on coupe la tête. Voilà, c'est très simple. Vous voulez être aimé au Cameroun, vous voulez ne pas être emmerdé, soyez un voleur, soyez un escroc. Ils vont défendre sur Internet les voleurs dans le virtuel. Et c'est là où le Camerounais est vraiment bipolaire. C'est là ce qui explique sans doute les AVC dans notre pays. Le Cameroun est d'une bipolarité quand même qui me subjugue. Parce que sur les réseaux sociaux, ils défendent toujours les voleurs. Par contre, quand ils attrapent un dans la vraie vie, ils le brûlent. C'est-à-dire que le voleur pourrait, en regardant l'attitude que les gars ont sur les réseaux sociaux, se dire que, ah, si les gars sur Internet, on défend plus les amers qu'amers, les gars qui sont accusés dans des affaires de vol d'argent, machin, mais si tout le monde les défend, ça veut dire que je vis dans un pays où voler, c'est bien. Si on m'attrape dans la rue en train de voler, je vais peut-être être un héros. Les gars, surtout pas. Ils sont bipolaires, les mecs, sur les réseaux sociaux. Ils défendent le voleur sur Internet, ils le brûlent dans la vraie vie. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, Donc, je veux rappeler à ceux qui nous écoutent que vous êtes sur la page Facebook de l'association Les Enfants Monique les Fous de Cœur. Et Serge, aujourd'hui, est mon invité. J'ai invité Serge pour une seule raison. Une raison, c'est que au début de notre association, nous cherchions des activistes et des influenceurs pour partager les actions de notre association. Beaucoup nous demandaient de l'argent. D'ailleurs, on a un plan Monique qui est un protocole de prise en charge de toute femme enceinte en difficulté. Les gens ont demandé de l'argent pour partager. C'est-à-dire que si on ne donne pas l'argent, ils ne partagent pas. Mais Serge, toi, tu nous as donné les codes de ta page pour qu'on vienne partager ça sur ta page gratuitement. Tu ne nous as jamais rien demandé. Et ça, nous tenons toujours à te remercier pour ça. Alors, je vous invite maintenant, regardons un peu Serge. Tu vas voir, tu es au courant de la boutique sociale. Tu sais la boutique sociale, tu as déjà entendu parler ou pas? non, je l'ai entendu tout à l'heure quand tu l'as introduit, mais non, je ne suis pas au courant. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à faire la publicité. J'invite encore ceux qui regardent, hein. Comme je vous dis à chaque fois, pour pouvoir critiquer ce qui se passe au Cameroun, demandez-vous ce que vous avez fait. Moi, je l'ai rappelé la plupart du temps, quand vous avez des femmes qui se retrouvent dans des affaires de vente de piments, vous les insultez. Quand vous avez une jeune fille qui a 18 ans préfère vendre son corps que de travailler, bah, avant d'aller juger cette pauvre jeune, demandez-vous ce que vous avez fait pour que le Cameroun puisse protéger ce genre de personnes. Il n'y a rien, il n'y a pas. En Europe, vous n'avez pas de filles de 18 ans qui pensent à la prostitution de façon naturelle parce qu'ils ont des barrières, des leviers qui les empêchent de se retrouver là. Une personne, vous n'allez pas dire une personne qui manque quoi manger, qui n'a pas de capital pour se lancer dans une activité, qui n'a personne à qui prêter. Je vous ai dit tout à l'heure que la solidarité, elle est à l'échelle collective, à l'échelle nationale d'un pays, à l'échelle même de l'Europe. Un Européen aujourd'hui cotise chaque année 87 € pour le fonctionnement des institutions de l'Union européenne. C'est-à-dire que quand vous entendez que l'Union européenne a fait un don à tel pays comme Haïti, pour telle chose, c'est les Européens qui payent. Chaque Européen paye 87 €. C'est un chiffre qui est un peu ancien. Je crois qu'on est autour de 100 € aujourd'hui. Paye en moyenne 100 € chaque année pour le fonctionnement de l'Europe. Et c'est ça, et c'est ce qui permet cette solidarité-là. Vous dites, oui, non, on est solidaire chez nous parce que moi, Henri Atangana, j'ai aidé ma cousine hier. Mais le problème, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas Henri Atangana, quelqu'un qui ne connaît pas Serge Anango, quelqu'un qui ne connaît pas, je ne sais pas moi, Platini, qui n'a autour de lui que des pauvres et qui n'a pas quelqu'un pour même lui donner un capital pour lancer une activité, qu'est-ce que vous voulez que cette personne fasse? Qu'est-ce que l'État camerounais a prévu? Qu'est-ce que l'État camerounais a prévu pour ça? C'est ça la question.
Si on n'a pas la réponse à ça, il vaut mieux chercher à avoir une réponse à ça pour mieux critiquer les personnes. Quand tu veux dire que quelqu'un a fait le choix de la facilité, montre-nous qu'il avait d'autres solutions avant de la critiquer. Je ne suis pas en train d'encourager quoi que ce soit. Je dis simplement que nous, c'est très facile d'être dans la critique, dans les leçons de morale à 2 balles, parce que ça nous empêche de nous poser des questions sur notre action nous-mêmes. Qu'avons-nous fait pour que ça change? Toi, tu peux parler, tu fais des choses, tu fais des actions pour que les choses changent. Par ton action, tu incites les personnes à comprendre qu'il y a un besoin d'aider les plus faibles, les gens les plus démunis. Serge, je veux que tu vois dans le chat là, Rodi nous a laissé un message. Il dit, Diana Simo qui commente, là, c'est celle qui héberge la déplacée de la guerre qu'on a prise en charge récemment dans la ville de Bafsam. D'accord. En fait, il y a une certaine Diane là, elle nous a écrit sur notre page pour nous présenter le cas d'une femme déplacée interne de la guerre du Dozo, enceinte et abandonnée. Et elle est venue nous écrire, elle a recueilli la femme chez elle, hein. Elle a pris la femme dans la rue, elle a recueilli la femme chez elle, la femme loge chez elle en ce moment. Elle nous a écrit pour nous dire qu'elle avait, voilà, pour présenter le cas de cette femme. On a envoyé nos condoléances sur place à Bafsam pour faire l'enquête sociale. Il s'agissait vraiment d'une femme dans une précarité extrême. Diane l'a logée. Nous, on a pris la femme enceinte en charge. La femme a accouché et elle est actuellement chez cette Diane-là. Et le bébé de cette fille-là est le 112e bébé du plan Moni. Bon, Serge, est-ce que tu peux adresser un message à cette Diane-ci? C'est important parce que nous, on veut montrer le pouvoir de la solidarité. Après ça, Serge, je vais te faire voir la vidéo de la boutique sociale. C'est une boutique sociale qu'on a ouverte à Douala. C'est une boutique où toute personne vulnérable peut venir faire des courses gratuitement. Rien n'est vendu, tout est gratuit pour les enfants de la rue, les déplacés de la guerre, les enfants des orphelinats et toute personne indigente. Après enquête sociale, vient prendre des actifs là-bas à 100 francs. Serge, il y a des enfants qui sont dans la boutique, qui prennent des vélos et qui repartent avec. Donc, il te laisse avoir un message. Bah écoutez, moi je la félicite parce que en fait, c'est ce qu'on attend des Camerounais, ne pas être que dans la parole, ne pas être que dans le slogan du on est des humains, on s'aime beaucoup, alors que dans la réalité, nous ne savons pas ça. Je peux témoigner avec mon expérience que des actions comme celle de cette Diane sont très rares. On a souvent tendance à croire que c'est beaucoup plus fréquent que ça ne l'est. Non, c'est très rare. On trouve très peu de gens aujourd'hui qui s'impliquent dans la vie des gens qu'elles ne connaissent pas. Et encore mieux, avec la conjoncture actuelle, les choses sont de plus en plus difficiles. Donc les gens se replient encore davantage sur eux-mêmes. Et donc ce genre d'action, vraiment, il y a à saluer, quoi. C'est-à-dire qu'elles contribuent à ce qu'on dit. C'est-à-dire, quand vous voyez des gens qui mènent des actions positives, faire ce qu'il faut pour leur faciliter la tâche. Parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Ce n'est pas un devoir. Tu n'es pas investi d'une mission d'aider les pauvres gens à se soigner ou à obtenir des produits de première nécessité. Ce n'est pas une mission qui est la tienne. Tu es Camerounais comme moi, comme tous ceux qui nous regardent ici actuellement. On est censé être mus par les mêmes objectifs. Donc, quand vous n'avez même pas la décence de vous lancer dans ce genre de choses, encouragez ceux qui le font, facilitez-leur la tâche. C'est la raison pour laquelle, comme je t'avais dit, j'avais une chaîne qui était là pour dénoncer j'avais une chaîne qui était là pour dénoncer les mauvaises actions au Cameroun, qui dénonçait la saleté, les gens qui n'ont pas les soins dans des mauvaises conditions dans les hôpitaux. Forcément, quand il y a eu la campagne Camto, les gens ont cru que cette chaîne était faite pour défendre Camto, mais c'est une chaîne qui existait bien avant Maurice Camto et qui était toujours dans des actions de ce type-là, dénoncer les choses qui vont mal au Cameroun. Et quand je vois quelqu'un qui passe à l'action, c'est-à-dire que non seulement il dénonce, mais il est dans l'action, mais lui, il est plus, moi, je le respecte plus. Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, je mettais en live, je me contentais de bavarder, j'avais ma chaîne. Donc, quand je vois quelqu'un qui est, au-delà de la dénonciation, est dans l'action, je considère que cette personne, elle est plus vénérable que moi. Donc, je lui laisse ma chaîne. Voilà le raisonnement qui est derrière, très simplement. Parce que ce qu'elle fait est encore 1000 fois mieux que les miens. Moi, j'ai vu tes vidéos où tu dénonces, tu t'indignes, on sent que tu parles avec le cœur, mais tu ne fais pas que dénoncer. Tu passes à l'action. Et donc, moi, sur la base de quoi je vais me comparer à toi? Moi, je ne fais que bavarder jusqu'à preuve du contraire. Hein. Je ne fais que, je dénonce très confortablement dans mon canapé. C'est très facile de mon cas. Et donc, c'est ce genre de choses que nous devons avoir. Savoir respecter la difficulté du travail des gens. Et c'est pareil, nous, on dénonce. On a, par exemple, Diane, qui va retrouver ses revenus à partager avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas depuis des années, mais qu'elle fait avec beaucoup de plaisir. Quand vous prenez une bouche chez vous à nourrir, c'est une charge supplémentaire. C'est de l'épargne en moins, c'est des plaisirs personnels que vous mettez en suspens.
Ce genre d'action mérite d'être salué. Nous, on a beaucoup de respect. Les bavards sur Internet, les influenceurs dont l'action se limite à bavarder, devraient s'incliner face à ce genre d'action. Mais ce n'est pas le cas, parce que beaucoup de gens vont faire quoi? Ils vont s'incliner sur les influenceurs et pas sur toi. Pourquoi? Parce que l'Africain défend l'homme avant les actes. Quand vous voyez les gens qui défendent Paul Biya, ils ne défendent pas Paul Biya parce que machin, ils défendent pas Paul Biya parce que Paul Biya a un bilan très positif, ils défendent Paul Biya parce que l'homme est connu, l'homme est en position de force, et puis les autres, on ne les connaît pas, donc on ne les défend pas. Très simplement, c'est une question de défendre l'homme. On ne défend pas les institutions, on ne défend pas les principes. Alors que si on veut défendre les principes, oui, vous êtes obligé de vous dire, entre vous qui vous contentez de dénoncer dans votre canapé très chaudement, et Diane, qui au quotidien doit se prendre en charge le traumatisme de s'être déplacé, parce qu'il y a une préparation derrière. Ces gens n'ont plus confiance en rien quand ils se retrouvent dans ce genre de situation. C'est des personnes qui, du jour au lendemain, se sont vues arracher à leur quotidien pour X ou Y raison. C'est des traumatismes graves. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte chez nous. Les gens ne comprennent pas le traumatisme. Ils ne connaissent même pas ça chez nous. On va voir une personne traumatisée, on va dire qu'elle est docile. Parce que la personne, elle est impassible à tout. Elle ne dit pas oui, elle ne dit pas non. Vous dites va à gauche, elle va à gauche. Elle est une loque humaine. C'est une personne traumatisée. Et les gens vont vous dire qu'elle est docile, alors que c'est vraiment quelqu'un qui a perdu tout pied. Elle ne sait même plus, elle ne sait même plus se penser en tant qu'être humain. Et donc ça, je sais, j'imagine la difficulté que doit être que la vie de Diane, de prendre ça en charge, d'accompagner cette personne pour qu'elle retrouve la dignité humaine, qui est d'ailleurs le socle de votre action. Ouais. Ce n'est pas simple. Et donc c'est pour ça que oui, moi, à titre personnel, je m'incline toujours devant ceux qui réagissent, qui travaillent sur le terrain. Toujours. Voilà. Bavarder, ça ne coûte pas grand-chose. Prendre une connexion Internet, un téléphone, et puis voilà, c'est tout. En tout cas, merci beaucoup pour ce soutien à Serge, même déjà d'accepter notre invitation de venir justement dans le direct. C'est ta visibilité pour l'association, partager nos actions sur tes plateformes. On te remercie beaucoup pour ça. C'est le minimum qu'on puisse faire. Nous avons décidé de nous battre aux côtés des personnes vulnérables, tu vois, des personnes fragiles, des personnes faibles, parce que nous sommes convaincus que si nous, on veut que notre peuple soit respecté, si nous, on veut retrouver notre dignité, il faudrait que l'être humain reprenne la place essentielle, tu vois, et qu'on protège les plus faibles, les plus vulnérables. Je vais te parler d'un fait qui m'a beaucoup marqué. Quand il y a eu l'écoulement de terre à Bankolo. Ah oui, oui, oui. À Bafsam, il y a eu l'écoulement de terre à Bafsam. J'ai oublié le nom du lieu, oui. Puis, on dit que le chef d'État avait décoché 250 millions, 200 millions pour partager aux victimes. Et il y a un gars qui est venu mentir. Il a dit qu'il a perdu sa femme là-bas et ses enfants, comme ça pour qu'on lui donne 150 millions. Mais il avait menti pour obtenir 150 millions. Mais tu sais, hein, comme je t'ai dit. Il y a un influenceur qui est venu le dénoncer pour qu'on l'arrête et qu'on le mette en prison. Tu vois? Et les Cameroun, et il y avait beaucoup de commentaires qui disaient, ah, ça c'est bien ça, le pays va changer, patati patata. Moi j'ai dit, le gars que vous avez vu, on a arrêté là, c'est un pauvre type qui n'a rien et qui vient mentir pour avoir 150 millions. Mais celui qui va détourner les 50 millions de l'argent qu'on a décaissé, vous allez le vénérer. Bon, voilà les victimes du système, les gens tellement pauvres, tu vois un peu, il est tellement pauvre que quand il y a le drame, il se dit... Mais c'est pas la première fois, c'est ce que je voulais dire. Ce que je voulais te dire, c'est que ce genre de choses témoignent d'un manque de social. C'est-à-dire que les gens, même le voleur qu'on brûle, c'est parfois quelqu'un qui a été au bout du rouleau. C'est pas toujours un voleur professionnel qu'on brûle. C'est parfois quelqu'un qui a été au bout du rouleau et à un moment donné, il n'a pu malheureusement que se tourner vers le vol pour s'en sortir. Il est pris, il est brûlé sans qu'on comprenne. Quand il y a eu la catastrophe de Foulan, on a eu la même chose. Hein. La catastrophe des Foulans, vous avez des gens qui venaient reconnaître des cadavres qui n'étaient pas les leurs juste pour toucher l'argent, quoi. Ouais. Dis Serge, Platini Donfouet, c'est ton frère? C'est mon petit frère, oui. Ah ben, Platini, merci beaucoup parce qu'on a reçu son don. Après ton dernier direct, Platini nous a fait don à l'association sur PayPal, je crois. Donc, le secrétaire nous a envoyé ça dans le groupe de l'association. Merci beaucoup, Platini, pour ton don. Il entendait parler de l'association pour la première fois. Et justement, il a donné le nom de la personne, tu vois. Ça dit que on a dénoncé un pauvre type qu'on a arrêté, on a mis en prison. Mais les plus drôles détourneurs de fonds publics, on ne les dénonce pas, tu vois. On les protège, on est même fiers d'être leurs amis. Serge, il faut que ceux qui nous écoutent comprennent que nous nous battons pour que les cas comme les cas de Monique Mateka n'arrivent plus.
Nous nous battons pour que les personnes vulnérables, parce que ici en Belgique, quand tu es un sans-papier, il y a une association qui aide et qui accompagne les sans-papiers. Quand tu es un enfant abandonné, il y a des associations qui aident et accompagnent les enfants abandonnés. Quelle qu'en soit la souffrance et la détresse que tu traverses en Europe, tu vas rencontrer des associations pour t'accompagner dans cette détresse-là, t'aider à te relever. Tu vois? Mais chez nous, dès que tu traverses une souffrance, une détresse, tu es seul face à ta souffrance. Il n'y a pas de structure qui t'accompagne. Tu vois un peu? Et nous sommes en train que désormais, une femme enceinte qui n'a pas de moyens, qu'elle sache qu'il existe une association où elle peut toquer à cette porte-là et être prise en charge. Alors, malheureusement, vous remarquerez que votre association ne fait pas l'objet d'une pub. Hein. Il y a beaucoup de gens comme ça, justement, qui sont dans la situation de besoin et qui ne vous connaissent pas. Parce qu'il n'y a pas un travail derrière. Les médias ne trouvent pas l'intérêt d'en parler, puisque je t'ai dit, en fait, c'est quelque chose c'est une bonne nouvelle pour quelques personnes. Tu vois, les personnes qui vont être bénéficiaires, donc qui ne comptent pas beaucoup. Alors qu'un drame, ça émeut, parce que chacun vient se jouer moraliste. C'est un concours d'émotions. Voilà. C'est du sensationnel. Par contre, venir dire, écoutez, oui, il y a eu des choses qui sont passées au Cameroun, ce n'est pas on a trouvé ça inacceptable, on a mis en place telle structure qui aurait besoin de visibilité peut-être parfois pour que les victimes puissent directement aller toquer là-bas pour qu'on les prenne en charge. Il n'y a pas d'émotion derrière. Il n'y a pas d'émotion. Serge, il y a Michel qui est là. Il y a Michel qui est là. Michel Laine, c'est une membre de l'association qui vit à Paris. Et on nous a tagué sur le cas d'une fille qui était en grande détresse dans la rue. Hein. La fille était dans la rue, rejetée par sa mère. Parce qu'elle avait un problème, elle était un problème mental. Cette fille a été prise par l'association et logée par les soins de l'association. Michel, en grande partie, s'occupe de cette fille-là. Le danseur Galette, qui a publié le cas de cette fille, qu'on nous a pu taguer là-dessus, on l'a recontacté pour dire partage un peu les actions de notre association. Tu sais quoi? Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé de ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, alors tu vois la boutique sociale de Fou de Cœur Marketing. Ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Alors tu vois la régie, est-ce que tu peux nous envoyer la vidéo? Voilà. Et du Sud-Ouest. Des ballots de vêtements pour cette centaine d'enfants déplacés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L'initiative est de l'association humanitaire Les Fous de Cœur, dont l'objectif est la prise en charge des femmes enceintes en difficulté financière et la scolarisation des enfants écartés du système scolaire. Nous avons une guerre dans notre pays depuis quelques années maintenant. Et il y a des enfants déplacés internes qui ont perdu pour certains leurs parents, leur domicile, tous leurs souvenirs et qui résidaient à Douala. On a pensé qu'il était important que notre association Les Enfants Mourir des Fous de Cœur, en tant qu'une association humanitaire, qu'on les invite à la boutique solidaire Les Fous de Cœur Market pour qu'ils viennent pouvoir faire des courses, se ravitailler et avoir quelques vêtements, quelques chaussures, quelques denrées alimentaires. Recueillis au sein d'un domicile privé par une âme de bonne volonté, ces enfants déplacés internes bénéficient ce jour avec joie de ce don de vêtements qui vient répondre à un de leurs nombreux besoins quotidiens. Je dis aux promoteurs de continuer comme danser. On nous a vraiment aidé avec les habits, avec les chaussures. Ça me plaît tellement, c'est très cher. Parce que nous on a manqué de quoi porter, on a manqué de quoi manger, on a manqué les médicaments, on a manqué beaucoup de choses à la maison. Je lui dis grandement merci pour ce qu'il nous a fait aujourd'hui. Une action forte de l'association Les Fous de Cœur, bien accueillie par la marraine de ses enfants. Pour les nourrir, on fait recours aux âmes de bonne volonté qui nous assistent. Les Camerounais individuellement nous assistent. Ici, on attend toujours que l'État nous vienne en aide. Au-delà de ce qu'on donne à ces enfants-là, nous sommes en train de les inculquer une certaine valeur. Et regardez derrière moi comment ils sont heureux, comment ils sont contents. On aimerait qu'ils se souviennent que sur leur chemin pénible, ils ont rencontré des mains tendues. Ils ont rencontré des personnes généreuses. La main sur le cœur, l'association Les Fous de Cœur, par ce geste, réussit à mettre la joie dans les cœurs de ces nécessiteux.